Le couvercle de la caisse se brisa soudain, et le bruit des morceaux de viande congelés tombant au sol couvrit exactement celui de la porte que le gérant refermait. Ce n'est que lorsque le gérant éteignit toutes les lumières du magasin qu'elle prit conscience du danger. Affolée, elle se leva précipitamment pour frapper la porte métallique. Dans sa panique, elle alluma la lampe du congélateur. Mais au fond d'elle, plus rien ne s'éclairait. Le gérant, absorbé par une conversation téléphonique, la jeune fille, de son côté, chercha désespérément son portable. Hélas, il était resté sur le comptoir du magasin. Face à la froideur mordante, elle sentit la désespérance l'envahir. Elle saisit un petit chariot et se mit à frapper de toutes ses forces contre la porte. Mais après de longs efforts, celle-ci ne céda pas. Ses mains, elles, s'étaient recouvertes d'ampoules et de plaies. Par hasard, elle trouva dans sa poche un ticket de cinéma. Elle regarda sa montre. L'heure de la fin de la séance approchait. Elle prit alors un plateau en métal et se posta près de la porte, fixant obstinément les aiguilles de sa montre. Dès que le film se termina, elle frappa de toutes ses forces. À ce moment précis, les spectateurs sortant de la salle passèrent juste devant la chambre froide. Mais tous discutèrent du film ou de ce qu'ils allaient manger ce soir. Personne n'entendit ces appels au secours. Un petit garçon remarqua le bruit et le signala à son père. Mais lorsque ce dernier accrocha et s'approcha, le plateau échappa des mains de la jeune fille. Elle était déjà trop engourdie pour continuer à frapper. Peu à peu, toutes les lumières du centre commercial s'éteignirent. Elle était désormais seule, enfermée dans la chambre froide. Sa montre, fissurée par le gel, cessa de fonctionner. Le temps n'existait plus. Son esprit se troubla. Son nez commença à saigner sous l'effet du froid intense. Elle se recroquevilla dans un coin, terrorisée, ne sachant plus combien de temps elle pourrait encore tenir. Ses mains se couvrirent de gelures, elle enleva ses boucles d'oreilles, sortit un vêtement léger de son sac, le déchira en deux, puis entoura ses mains et ses pieds avec des morceaux de tissu fixés par du ruban adhésif. Ses orteils commencèrent à se fendre sous le gel. Elle se replia sur elle-même, formant une petite boule humaine. Elle remarqua que la source du froid provenait des 2 ventilateurs du congélateur. Elle rassembla alors ses dernières forces, prit un carton, le découpa en 2 plaques carrées, puis rampa jusqu'à l'échelle en se traînant sur le sol glacé. Grimpant difficilement, le vent glacial lui cinglait le visage comme des lames. Sur la pointe des pieds, tremblante, elle plaça les cartons sur les ventilateurs et les fixa avec du ruban. Mais à peine eut-elle terminé le second qu'elle glissa, elle eut juste le réflexe d'éviter la chute fatale, mais son pied gauche fut écrasé. Fracture nette. C'était le comble de la malchance. Alors, elle prit une décision audacieuse. Elle plaça sa jambe entre 2 étagères, glissa un carton sur le côté, prit une profonde inspiration et d'un coup sec, remit son pied fracturé en place. Les larmes coulaient sur ses joues gelées. Elle banda son pied avec les cartons et le ruban, réussissant à le stabiliser un peu. Affamée, elle chercha quelque chose à manger pour reprendre des forces. Les frites, autrefois moelleuses, étaient dures comme du bois. Elle se recroquevilla dans un coin, attendant que le destin décide pour elle. Soudain, elle vit une souris. Au lieu d'avoir peur, elle prit la boîte que la souris fouillait. À l'intérieur, une tablette de chocolat. Elle se précipita pour la manger, seule source d'énergie pouvant prolonger son espoir de survie. Touchée par la petite bête, elle lui lança un morceau. Après tout, elle partageait le même sort. La température tomba à moins 17 degrés Celsius. Sans solution, elle mourait bientôt de froid. C'est alors qu'elle se souvint du briquet dans son sac. Fébrile, elle l'alluma, prit un document important et y mit le feu, plaçant la flamme sur un plateau d'acier. La chaleur se répandit un peu, et elle ajouta d'autres papiers. La température monta. Même la souris s'approcha pour se réchauffer. Mais très vite, la fumée l'envahit, la forçant à tousser violemment. Elle éteignit aussitôt le feu à l'aide d'un morceau de carton. Sur l'un des papiers à moitié brûlés, elle distingua le dessin d'une forteresse, un abri contre le froid. L'idée lui vint soudain. Elle empila des cartons et des cadres et y plaça même la souris. À l'intérieur, elle se sentit un peu moins seule. Mais le froid, impitoyable, s'infiltrait partout. Elle finit par s'endormir. À son réveil, ses bras étaient collés au sol par le givre. Les cartons s'étaient refigés. Elle n'eut pas le temps de réfléchir. Plus elle tardait, plus la glace se solidifiait. Alors, d'un effort désespéré, elle arracha son bras, la peau à vif. La souris, elle, était déjà morte, figée dans la glace. Chaque mouvement lui arrachait une douleur déchirante. Sa peau se fissurait sous le froid. Elle ignorait combien de temps encore elle pourrait tenir. Dans un dernier sursaut d'esprit, elle pensa de nouveau au ventilateur. Elle trouva un tuyau métallique, le souleva péniblement et l'enfonça dans la bouche d'aération. Elle força de toutes ses maigres forces pour détacher la grille de protection. Après d'innombrables tentatives, elle réussit enfin à la retirer. Si elle parvenait à bloquer les hélices, elle pourrait réduire le froid. Elle essaya de caler la tige contre le ventilateur, mais cela ne marchait pas. La température baissait encore, déjà 17 degrés Celsius. Sans autre moyen, elle se résigna à s'asseoir et à entourer son corps de film plastique, bandant ses bras et ses jambes blessées, s'enveloppant entièrement, espérant désespérément retenir un peu de chaleur dans ce tombeau de glace. Dans sa main gauche, elle tenait un morceau de viande congelée. Elle visa le ventilateur et lança la viande. De toutes ses forces, ratée. Alors elle recommença. Encore et encore. Cette fois, elle réussit. Le froid glacial continua de hurler, mais au fond de son cœur, une flamme d'espoir venait de renaître. Ses bras refusèrent d'obéir et son corps s'effondra lourdement sur le sol. Sa peau, violacée et fissurée, se couvrait de crevasses. Tremblante, elle frappa faiblement le mur, une vis métallique.
Poussée par la curiosité, elle retira sa barrette, défit la vis du mur. Derrière se cachait un panneau d'accès. C'était une issue de secours du congélateur. Mais elle n'avait plus la force de ramper à l'intérieur. Elle saisit alors un plateau en acier et frappa 2 fois à l'intérieur du conduit. À ce même moment, son père, qui la cherchait désespérément, passait tout près. Il entendit le bruit, se précipita et ouvrit la porte du compartiment à incendie. La jeune fille s'effondra. Le plateau en acier tomba lourdement sur le sol. La jeune fille gisait sur le sol gelé, les yeux clos, tandis que son père atteignait enfin l'endroit où elle était prisonnière. Le film s'achève ici. La jeune fille était restée enfermée dans une chambre froide.